Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré le Yetzer Hara en chair et en os? La réponse est oui, tout le monde, petits et grands, femmes et enfants, peu importe qui tu es, on est tous en contact avec Monsieur le Yetzer Hara. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, à quoi ressemble le Yetzer Hara? À quoi il ressemble? On aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est pour pouvoir l'éviter. Réponse de Rabbi Nachman de Breslev, Tzadik Yesod Olam. Il est marqué ici que le Yetzer Hara représente, il ressemble à quelque chose d'immense. Il est habillé en noir, avec une belle cape. Ça nous rappelle des choses, des films. Mais nous, on ne veut pas faire de films. On veut plus faire de films. On veut sortir de l'imagination. On dit Rabbi Nachman de Breslev, cette personne immense là, qui est habillée en noir, elle a pas honte de courir au milieu d'une foule. Une foule de juifs. À Botaï. Une foule de juifs, il n'a pas honte de rentrer, il a l'audace de rentrer en plein milieu et de bousculer tout le monde. À la base, il y avait un brouhaha pas possible dans cette foule-là. Ça, mamache, ça piaillait. Combien de bruit il y a dans cette foule? Mais quand le Yetzer Hara vient et qu'il bouscule tout le monde et qu'il commence à ouvrir la bouche, c'est le silence complet. Il n'y a plus un bruit qui sort. Et là, le Yetzer Hara, il a crié. Écoutez-moi, tout le monde, écoutez, ouvrez bien grand vos oreilles. Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains? Il a deux mains, le Yetzer Hara. Il vous dit, qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Et tout le monde se pose la question. Ouais, bon Shaolam. Peut-être qu'il a mon oseille, peut-être qu'il a mon bonheur, peut-être qu'il a la lumière de ma vie. Peut-être qu'il a mon désir, mon fantasme le plus grand. Et ce Yetzer Hara, il commence à prendre le micro et à crier, j'ai votre plus grand fantasme dans mes mains. Et quand il a dit ça, il commence à prendre fuite. Il sort de la foule. Il s'enfuit à toute vitesse. Et là, tout le monde lui court après, bien entendu. Pourquoi? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Tzadik Yesod Olam. Chaque juif d'Israël a entendu ces paroles. Et chaque juif d'Israël a l'impression, a une foi parfaite, que le mauvais penchant détient dans ses mains son plus grand désir, son bonheur, ses plus grands rêves. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez qu'ils l'ont laissé partir en courant? Vous croyez qu'ils ne l'ont pas poursuivi? À Botaï, ils l'ont poursuivi et ils l'ont aussi attrapé. Et ils lui ont fait ouvrir les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ni dans l'une ni dans l'autre, il y avait quelque chose. Il a fait comme ça. Et il vous a dit, je vous ai bien eu. Alors à quoi ça fait référence tout ça? Ça fait référence aux Juifs qui courent après ses désirs. Qui courent après ses désirs matin, midi et soir. Et des fois, quand il attrape, quand il atteint ses fantasmes, ses rêves, il se dit, mais à quoi ça sert tout ça? En fait, c'était nul. J'aurais mieux fait de me retenir. J'aurais mieux fait d'être plus posé et de prendre les bonnes décisions. Alors des fois, ce Juif-là, il a couru après les Yetzer Hara qui avaient les mains fermées pendant un jour, des fois pendant une semaine, des fois pendant un mois, des fois pendant un an, des fois toute sa vie. Et on se pose des questions parfois un peu tard. Pourquoi j'ai autant couru après quelque chose qui n'était pas pour moi? Pourquoi j'ai fait autant d'erreurs dans ma vie? Eh bien en fait, on a couru après une idée. Couru après un fantasme, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, ça ressemble, le fantasme de l'homme représente, ça ressemble à des rayons de soleil qui rentrent dans une maison à travers la fenêtre. À Botaï, on voit des hamoudim, on voit des colonnes, on voit des flux de soleil comme ça qui rentrent. On a bien envie de les attraper, mais il n'y a rien dedans. C'est de la lumière qui rentre à l'intérieur de nous, mais il n'y a rien. Quand tu essaies de l'attraper, il n'y a rien. Tu ne peux pas kiffer quand tu n'écoutes pas la Torah, quand tu n'écoutes pas Dieu. Le vrai kiff, il s'ouvre chez nous. Le vrai kiff, c'est quoi le vrai kiff? C'est quand il est mesuré, c'est quand il est au bon moment, et c'est quand il est bien fait avec l'accord de Dieu. Hazak Obaour.